Il est certainement encore trop tôt pour tirer des tendances lourdes en matière de consommation, mais il semblerait bien qu'après le recul de la consommation liée à la pandémie, les Français et les Françaises n'aient pas repris en totalité leurs habitudes en matière de consommation. C'est une discussion que vous avez peut-être eue avec votre entourage ces derniers temps, moi je l'ai eue en tout cas, et ça m'a donné envie de faire une petite vidéo autour de la question de l'argent. L'argent entre social et intime, c'est le titre que je lui ai donné. Parce qu'il me semble que notre rapport à l'argent est tiraillé entre ces deux dimensions. Une dimension sociale et puis une dimension plus psychologique, plus intime. En matière d'introduction, quelques petites idées rapides encore. La première, on sait, et les travaux qui ont été faits autour de notre rapport à l'argent nous montrent à la fois que l'argent a une dimension instrumentale, à la fois c'est l'argent qui permet de vivre, de survivre, et aussi qui nous permet d'acheter, de consommer, de répondre à un certain nombre de besoins ou de désirs. On est du côté de la fonction instrumentale de l'argent. À côté de cette fonction-là, on a évidemment une fonction symbolique. L'argent, en tant que tel, a une certaine valeur. Et je vais y revenir dans cette vidéo. Deuxième idée de cette introduction, notre rapport à l'argent ne se fait pas hors sol. Il se fait dans un certain contexte, dans un certain environnement. Et on peut penser à l'influence des religions et des idéologies, religions ou idéologies qui valorisent l'argent ou qui, au contraire, en font quelque chose de sale, quelque chose que l'on cache. Mais dans l'environnement, il y a aussi la société dans laquelle nous vivons, et on sait bien que nous sommes rentrés depuis une trentaine d'années dans une société un petit peu plus que ça, depuis les années 50 en réalité, et surtout les années 60, dans une société de consommation. Les psychanalystes nous diront que c'est une société qui est marquée par l'avoir, et l'avoir, le paraître, joue leur rôle en plein. Donc il y a la question de la société globalement et de ces tendances fortes, mais il y a aussi toute la question de nos groupes d'appartenance, et selon les groupes auxquels nous appartenons, eh bien il est bien vu d'avoir de l'argent et de consommer, ou au contraire pas du tout. Troisième idée de cette longue introduction, notre rapport à l'argent parle de nous. On comprend bien que ce n'est pas tout à fait la même chose de chercher à gagner beaucoup d'argent, d'être dépensier et de dépenser sans compter, d'être avare, de mettre de l'argent de côté, l'argent qui sert à offrir ou l'argent qui sert à faire payer l'autre, comme ça peut être le cas dans un certain nombre de séparations ou de divorces. Autrement dit, du côté de l'argent, y apparaissent la question du pouvoir, la question du contrôle, la question de la sécurité, et puis aussi certainement la question de l'estime de soi. Donc ce que je vais tenter de développer après cette longue introduction, qui nous a parlé à la fois du poids du contexte, des deux dimensions de l'argent et de notre rapport intime et personnel, individuel à l'argent, c'est quelques petits points de repère. L'argent, c'est quelque chose, dans les sociétés comme la société française, c'est quelque chose dont on parle peu. C'est quelque chose qui intéresse l'intime. Et en parler, c'est s'exposer à la jalousie des autres. Autre petite idée, pour un certain nombre d'entre nous, eh bien, on mesure ce que l'on est, ce que l'on vaut, à l'aune de combien on gagne. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est éventuellement nos voisins, nos supérieurs ou nos collègues. La valeur, pour un certain nombre de personnes, la valeur serait liée à la valeur personnelle à ce que l'on gagne. Autre petite idée, du côté de l'argent s'exprime aussi la question de la sécurité ou de l'insécurité, la peur de manquer, l'anxiété, globalement, qui peut nous amener à thésauriser ou à chercher à gagner le plus d'argent possible. L'argent, elle nous parle aussi de la valeur que l'on s'accorde. Je peux être dans le sentiment, dans l'impression, dans l'illusion
que plus je gagne d'argent, plus j'ai de la valeur. Pour moi qui ai travaillé en prévention de la prostitution, je pense à ces femmes qui se disaient les meilleures gagneuses et qui avaient le sentiment d'avoir de la valeur parce qu'on les payait. L'argent qui répare aussi, pour avoir travaillé en appui à la parentalité auprès de parents qui avaient placé leurs enfants, eh bien, pouvoir aller les voir dans ces maisons d'enfants en leur apportant des cadeaux, c'était d'une certaine façon aller acheter de l'amour ou réparer ce qui manquait par ailleurs, cette présence. L'argent qui achète donc de l'amour ou de la reconnaissance. On peut penser également à la fonction compensatoire de l'argent. L'argent qui vient réparer une injustice, un manque, une insatisfaction. Et pour terminer, peut-être un dernier mot, on sait aujourd'hui que l'argent ne fait pas le bonheur. Toutes les études internationales qui sont faites autour de la question de l'indice de bonheur, de bien-être, montrent que l'argent peut gagner beaucoup d'argent, ne change pas le sentiment de bien-être ou de bonheur. Gagner une forte somme peut entraîner pour l'espace d'une dizaine de jours un plaisir, et puis on revient immédiatement au sentiment de bien-être qui était le nôtre avant. Autrement dit, du côté de l'argent, il y a aussi beaucoup de place pour l'illusion.